Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec le bilan de juin un petit peu en avance, tout simplement parce que j'aurais pas le temps de finir un autre livre pour le mois de juin, vu qu'il reste 2 jours. Voilà, donc du coup, j'ai encore mon petit carnet parce que je suis pas capable de retenir ce que j'ai à dire. On commence tout de suite avec le premier livre, donc il s'agit de Ne le dis pas à maman de Tony Maguire. Donc ça c'est un témoignage sur l'inceste. Et donc du coup, c'est le genre de livre que j'aime beaucoup lire parce que ça me permet d'avoir une vision du coup de la victime et une vision de l'agresseur également et de l'entourage de la victime. Ça me permet un petit peu de voir pourquoi telle personne réagit comme ça, pourquoi telle personne ne réagit pas comme ça. Voilà, puis ça, à ce que j'ai compris, ça s'est passé il y a 50 ans, donc du coup, c'est encore pas les mêmes conditions qu'aujourd'hui, donc du coup, c'est un petit peu plus complexe et du coup j'aime bien me questionner un petit peu sur ça. Alors dans l'ensemble, je déteste dire mon avis sur un témoignage, mais bon, là je parle vraiment en tant que livre, pas en tant qu'histoire. J'ai trouvé ça plat. À beaucoup de moments c'était plat, c'était lent. En fait l'auteur a raconté vraiment beaucoup d'éléments de sa vie, mais qui ne servait pas à grand chose, je pense. On aurait pu les retirer. Ouais, pour moi c'était plat, mais je pense aussi que c'était quand même nécessaire que l'auteur écrive ça, tous les moindres détails et tout ça, enfin même des détails inutiles, parce que pour moi écrire un livre sur un traumatisme qu'on a eu enfant, ou un traumatisme tout court, pour moi c'est une étape du deuil, donc du coup je me dis bon ok, si ça lui a fait du bien d'écrire des choses qui pour moi n'avaient pas d'importance, c'est tant mieux quoi. Elle peut faire son deuil plus vite, c'est tant mieux, j'ai rien à dire là-dessus. Mais dans ma lecture j'ai trouvé ça très long, c'était long, et je vous avoue que quand je l'ai fini, j'étais contente de refermer le livre. Et j'ai le deuxième livre à lire, et je vous avoue, j'ai un petit peu peur parce que je pense quand même que je vais avoir le même sentiment. Et sinon, toutefois, j'ai vraiment aimé lire ce livre parce que j'ai pu vraiment découvrir du coup la vie de l'auteur, m'introduire un petit peu dedans. Et je vous avoue qu'elle a vraiment vécu des choses pas faciles, mais j'aurais jamais imaginé ça. J'aurais jamais imaginé ça. Voilà, je vous avoue que je suis restée vraiment scotchée à la fin. Quand on a le fin mot de l'histoire, je suis restée scotchée. Genre, pour moi, c'est pas possible de vivre ça, c'est juste impossible. Voilà, donc c'est quand même un livre qui demande... Enfin, selon le lecteur, je vous avoue que moi, j'ai énormément réfléchi sur ce livre-là. Ça m'a permis vraiment de faire de grandes réflexions, de comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Donc ce livre, pour moi, mérite un 5 sur 10. Second livre, je ne l'ai pas là, donc je vous mets une photo. Il s'agit de Yes Vegan, un choix de vie de Catherine et Yael, si je prononce bien. Donc c'est un livre que j'ai vraiment apprécié, tout simplement parce que ça parle de la cause animale et du mode de vie vegan. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, ce sont deux thèmes qui me tiennent vraiment à cœur, donc effectivement je pouvais qu'aimer ce livre et j'ai effectivement adoré ce livre parce que c'est plein d'informations fiables et pertinentes. Voilà, et aussi ce que j'ai apprécié, c'est le fait que justement l'auteur nous expose en fait la vérité sur le monde réel. On va être honnête, l'humain a tendance à se voiler un petit peu la face parce qu'il veut pas accepter la vérité, et là justement l'auteur nous force à accepter la vérité, à voir les choses telles qu'elles sont, et je pense que c'est vraiment une très bonne prise de conscience et une très bonne remise en question sur soi-même et sur les autres. Et voilà, c'est un livre que j'ai absolument adoré, et donc du coup, comme vous l'aurez compris, c'est un coup de cœur, voilà. Et je vous conseille à tous de lire parce que c'est pas parce que c'est un thème végétarien, cause animale et tout ça, qu'on peut pas le lire quoi. Même un carnivore peut le lire, il n'y a pas de souci, mais je pense que c'est vraiment essentiel de le lire parce que tout simplement c'est ce qui nous entoure, alors autant en prendre conscience. On continue avec Sommeil de Haruki Murakami. Donc ça c'est une nouvelle, donc c'est une jeune femme qui ne dort plus depuis 17 nuits, et donc du coup on va un petit peu savoir pourquoi. Alors moi franchement je vous avoue que le concept est absolument original. J'ai adoré, j'adore tout ce qui est original, et ça c'est on ne peut plus original.
Et donc du coup je me suis dit bah ça va être génial, en plus la couverture elle est super belle, il y a des illustrations de malades, je vous assure il y a des illustrations très très jolies, c'est très bizarre et très... Voilà, donc en plus j'ai vu plein d'avis super bons et tout, je me suis dit bah c'est génial, c'est un livre pour moi ça. Non, c'est pas un livre pour moi, je l'ai trouvé très plat, j'ai trouvé ma lecture très lente, comme vous le voyez il est très petit, c'est une nouvelle quoi, c'est tout petit et c'était long, c'était horrible. Et bah, comme toute nouvelle, à la fin il y a une chute, moi j'attendais la chute, je me suis dit ah mais c'est là que tout va exploser. Non, enfin voilà quoi, je suis super déçue, la chute pour moi c'est pas une chute, c'est comme le reste de l'histoire, c'est plat. C'était une chute toute plate. En fait, j'étais surprise, mais dans le mauvais sens. Dans le sens où, pour moi, c'était pas une chute, en fait. C'était... Je sais pas ce que c'était, mais c'était pas une chute. Donc, je suis vraiment très déçue de ce livre, parce que j'en attendais beaucoup. Donc, pour moi, il mérite un 5 sur 10. Ensuite, j'ai fait un service presse avec les éditions Grasset sur Enfants de nazis. Alors tout simplement déjà c'est un livre qui m'intéressait énormément parce que justement on ne parle jamais des enfants de nazis, on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. Pour ma part je ne savais absolument rien. Alors du coup j'ai lu ce livre, j'étais très heureuse parce que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. J'aime bien savoir ce que sont devenus les gens par rapport à un acte, comment dire, un peu brutal, un peu... voilà, j'aime bien un petit peu découvrir ce que deviennent les gens par rapport au comportement des autres, par rapport aux actions des autres et patati patata. Alors du coup, c'est écrit par Tania Krasniewski. Voilà, donc je suis super heureuse d'avoir pu le lire, vraiment, parce que ça, c'est une mine d'informations, je vous assure. C'est blindé d'informations, c'est génial. On a des... En fait, j'ai pu mettre un visage, ou plutôt une personnalité sur chaque nom connu, du coup, du nazisme. En fait, l'auteur fait une description du père, des parents de l'enfant, et après elle nous fait une description de l'enfant, ce qu'il est devenu, ce qu'il pense de ce que son père a fait, ce qu'ils sont devenus et patati patata. En fait, ça retrace vraiment la vie du père jusqu'à l'enfant et c'est super intéressant parce que c'est vraiment très bien ordonné. Ça nous apprend plein de choses. Moi, j'ai pu apprendre tellement de choses grâce à ce livre parce que je vous avoue, finalement, je connaissais absolument rien du tout à ce sujet-là. J'ai pu apprendre vraiment plein de choses. Et comme d'habitude, j'ai pu me faire un petit peu de réflexion, genre pourquoi tel enfant a réagi comme ça et pourquoi tel enfant n'a pas réagi pareil quoi. Voilà, donc c'est super intéressant et je vous le recommande vraiment vivement parce que je vous assure que l'auteur a fait un travail de malade. Donc voilà, je pense que ça vaut vraiment le coup de le lire. Pour moi, il mérite un 9 sur 10. Ensuite, j'ai donc lu L'élu, donc le tome 3 de la sélection, écrit par Kirakaz. Donc ça, du coup, c'est la continuité de deux autres tomes, quoi. Et le truc, en fait, c'est que j'avais lu les 2 premiers tomes il y a 2 ans. Donc du coup, j'ai 2 ans de plus. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Quand je les ai lus, j'avais 18 ans. Bon, je me suis dit, peut-être que je vais pas aimer autant que j'aurais aimé il y a 2 ans, quoi. Donc j'avais un petit peu peur que ce soit un petit peu trop jeunesse pour moi. Et finalement, je dois vous avouer que j'étais super surprise parce que le début était super lent. Le début était lent, mais lent à mourir, quoi. Et après, ça s'est quand même rapidement enchaîné sur plein d'événements, plein de rebondissements. Donc j'étais super heureuse et aussi très heureuse de voir que finalement, le côté jeunesse dont j'avais peur, il n'était pas si présent que ça. Ça allait. Il y a plein de rebondissements dans ce tome-là, j'étais vraiment surprise. Et j'ai versé une larme à la fin, c'était trop triste. C'était triste et c'était beau à la fois. Enfin, je vous spoil pas, mais... enfin voilà. C'est vraiment un très bon tome et je vous avoue que maintenant que j'ai lu ce tome-là, je sais pas trop ce que me réserve le tome 4 en fait. Je suis intriguée, je sais pas. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements dans les 2 prochains tomes. Je sais pas. Enfin bref, du coup, je vous conseille celui-ci. Un tome très bien, même s'il a quelques défauts dont les longueurs du début, pour moi, lui, il vaut un 8 sur 10. Ensuite, on arrive à un livre que à peu près tout le monde a lu. Il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell.
Alors ça c'est un livre, j'ai entendu vraiment beaucoup de bien, tout le monde a apprécié, tout le monde a adoré. Moi je vous le dis directement, j'ai détesté. Je vous avoue, je connais personne qui a détesté à part moi, je suis la première, ce que j'ai vu, enfin, je n'ai vu que moi qui n'ai pas aimé. Franchement pour moi c'est un désastre ce livre, tout simplement parce que c'est un thème très intéressant, on peut faire plein de choses avec ce thème. Et pour moi il a été vraiment mal exploité, j'ai pas du tout aimé la plume de l'auteur, c'était vraiment plat, c'était lent, il n'y avait aucune fin, il n'y avait rien. Pour moi, rien n'allait et j'ai trouvé que c'était vraiment... Non, c'était brouillon, j'ai vraiment pas aimé. Avec un thème pareil, on peut faire vraiment plein de choses et j'ai juste trouvé ça dommage que l'auteur fasse ce qu'elle a fait finalement. Et en fait, ce que j'aurais aimé surtout, c'est que l'auteur écrive, mais genre d'une manière à ce que le lecteur pleure. Moi c'est le genre d'histoire, il faut que je pleure, il faut que je ressente des choses. J'ai rien ressenti, j'ai pas aimé les personnages du tout. Voilà, moi j'aurais vraiment voulu pleurer parce que c'est un sujet poignant quoi. On peut faire tellement de choses avec ça. J'ai pas pleuré une seule fois. Non. Puis la fin. La toute fin, les tout derniers mots, je suis déçue. Mais juste avant la fin, un petit passage avant la fin quand même, j'ai quand même ressenti un peu de tristesse. Voilà, mais c'est tout quoi. J'ai eu 1% de sentiment durant toute ma lecture. Voilà, c'est quand même un gros pavé quoi. Donc vous vous doutez bien quand même, je suis super déçue et pour moi il vaut la note de 4 sur 10. Ensuite, je me suis dit que suite à cet échec-là, j'allais lire un livre qui allait peut-être me rebooster. Du coup, j'ai lu La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko, pardon. Donc j'attendais quand même pas mal, j'avais vu des critiques aussi positives dessus et je vous avoue que j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça plat aussi, j'ai trouvé que c'était plutôt humoristique que plutôt du fantastique et j'ai pas aimé les personnages. Le personnage principal, je trouvais qu'il était mou, qu'il était, comment dire, paresseux et tout ça, enfin pour moi ça avait pas trop de sens et... Elle était aussi très vulgaire et je suis pas très attachée aux personnages vulgaires. Pour moi, j'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que c'était plat et lent pour moi et que j'ai pas apprécié et que pour moi ça vaut également un 4 sur 10. Pour conclure, j'ai lu 7 livres et j'ai eu un seul coup de cœur, donc il s'agit de Yes Vegan que je n'ai pas avec moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous, salut!